Europe Matin. Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce matin, une technologie qui pourrait ramener la paix et le silence dans les ménages. Il s'agit d'un lit qui empêche de ronfler. Oui, un lit bourré d'électronique, bourré de moteurs, de capteurs, et dès qu'il va vous entendre ronfler, Dimitri, il va relever doucement l'oreiller pour vous incliner la tête. Ça va permettre de dégager les voies respiratoires et en principe de stopper n'importe quel ronflement. Mais c'est pas tout, hein. Le lit, c'est aussi si vous dormez sur le dos ou si vous dormez sur le côté. Donc si vous bougez ou si vous changez de position, eh bien dans ce cas, il va réajuster la fermeté du matelas pour mieux soutenir soit les épaules et le bassin, soit l'ensemble du dos. Tout ça pour vous garder dans la meilleure position possible et éviter le fameux concert de tronçonneuse quand on est mal installé. Mais comment fait le lit? Il y a des moteurs dans le matelas? Exactement, à l'intérieur, il y a plusieurs alvéoles qui peuvent être gonflés ou dégonflés totalement indépendamment. Ils sont pas des moteurs, ouais. Non, on peut décider certains soirs d'avoir un lit un peu plus ferme parce qu'on a mal au dos, et puis le lendemain d'avoir quelque chose de plus mou parce qu'on veut s'enfoncer à l'intérieur. Alors c'est un lit qui a été mis au point par les Américains de Sleep Number, et des fonctions comme ça, il y en a un paquet. Par exemple, il a un capteur de sommeil, de qualité de sommeil, exactement comme les montres connectées, qui va envoyer chaque matin au téléphone un résumé détaillé des différentes phases du sommeil. Il y a aussi un éclairage juste en dessous, alors ça c'est pratique. Comme ça va s'allumer automatiquement pour pas s'éclater le petit orteil comme quand on se lève, quand on parle faire pipi la nuit. Et il y a même la fonction que je préfère là, c'est le chauffage pour ne pas rentrer dans des draps gelés. Le lit, il peut même apprendre des petites habitudes, hein. Comme ça, il peut préchauffer votre place juste avant qu'on vienne se coucher. Alors, combien coûte-t-il ce lit high-tech? Alors, c'est pas donné, c'est entre 3 000 et 6 000 euros. Oh, c'est le prix d'un matelas haut de gamme, hein. Ah oui, si, c'est le prix d'un matelas haut de gamme. Vous avez pas le matelas à ce prix-là, hein. Vous avez quelque chose d'assez cher. Bon, moi, je trouve que c'est quand même le prix d'une moto ou d'une voiture, hein. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est assez cher. Mais ça montre aussi la façon dont les technologies numériques ont réussi à s'infiltrer quasiment partout dans la maison. Plus rien ne leur échappe. Aujourd'hui, on trouve même des canapés avec les différentes assises peuvent être modifiées avec son téléphone portable. Le problème, c'est que vous parliez d'un lit à 6 000 euros. Le problème, c'est est-ce qu'il va passer l'épreuve du temps? Parce qu'avec les différents gadgets qui sont à l'intérieur, on va voir s'il finit par devenir obsolète au bout de quelques années, ce fameux lit à 6 000 euros. Merci beaucoup, Anissa Mbida.